Vous avez peut-être peur d'investir en bourse, vous vous dites, c'est peut-être pas fait pour moi, je le comprends, j'étais comme vous. Maintenant, je vous dis, la liberté passe par la bourse. C'est l'un des piliers de la liberté. La bourse est très important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des éléments que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Vous avez la première des choses, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. L'intérêt principal de la bourse, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est ce qui a fait que Warren Buffett est devenu riche, c'est tout simplement le fait de miser sur les intérêts composés. C'est-à-dire que vous investissez à un instant T sur une action, un ETF, on va voir ce que c'est juste après, et puis vous allez avoir progressivement les rendements de vos placements. Maintenant, je veux aussi détruire une idée reçue, se dire que vous allez pouvoir devenir libre financièrement uniquement avec la bourse, ça me paraît très très compliqué. Vous avez une première étape que vous devez réaliser auparavant et qu'on va s'efforcer aussi sur cette chaîne de vous aider à réaliser, c'est votre business, votre activité, pour pouvoir générer le flux d'argent qui vous permettra par la suite d'investir en bourse. La première des choses qu'il faut comprendre pour investir en bourse, c'est qu'est-ce que la bourse? La bourse, c'est tout simplement le résumé du monde capitaliste. C'est-à-dire que vous avez une offre et une demande. Ce monde capitaliste, il est constitué ainsi, et je vais reprendre une phrase de Bernard Tapie qui disait le monde capitaliste, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Il est bien, pas bien, peu importe, en tout cas, c'est la règle du jeu aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que vous devez attaquer ce monde, à moins que demain vous avez des aspirations autres que d'être entrepreneur, mais la réalité est comme ça, ce sont les règles du jeu. Donc la bourse, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Vous avez une entreprise qui aura besoin de fonds. Et cette entreprise qui aura besoin de fonds, elle va faire appel à des investisseurs, des particuliers, des fonds d'investissement, des business angels. Et donc, elle va se mettre en bourse. C'est le cas notamment de Meta avec, par rapport à Facebook, qui a fait je dirais comme une levée de fonds, mais une ouverture pour le marché boursier. Et à ce moment-là, vous avez cette entreprise qui va pouvoir se développer. Donc, c'est ça l'intérêt prioritaire de la bourse. Après, vous avez plusieurs formats d'investissement. On va vous expliquer les deux formats principaux. Le premier format, c'est le format des actions. Le format des actions, c'est simple. Une entreprise a une valeur. Une valeur qui permet justement de définir son cours. Et son cours va être justement l'occasion d'acheter ou de vendre son action. Cette action, c'est la valeur qu'a un instant T une entreprise sur le marché. Et par définition, elle évolue. Donc c'est pour ça que vous avez des cours qui montent et qui descendent. Le deuxième instrument, c'est ce que l'on appelle les ETF. Les ETF, tout simplement, ce sont des indicateurs qui vont tout simplement traquer un marché boursier en général. Ce marché boursier, ça peut être le SPY 500, ça peut être le Dow Jones, ça peut être le CAC 40, selon votre marché. Selon votre marché, vous allez avoir différents types d'ETF. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la bourse, ce n'est pas le placement le plus dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il faut investir en bourse dans le sens où c'est un moyen de diversifier son portefeuille. N'oubliez jamais qu'il faut diversifier son portefeuille et ne pas être concentré. Je vois trop d'entrepreneurs, malheureusement, qui ont un livret A et qui mettent tout sur leur livret A à des placements qui sont malheureusement trop bas. Et je vois aussi encore pire des situations où vous avez des entrepreneurs qui ne font rien et qui mettent sur leur compte bancaire et donc c'est pas du tout productif. Donc l'idée c'est de pouvoir investir une petite somme chaque mois de manière indolore avec des stratégies, des techniques qui vont vous permettre de minimiser l'ensemble des risques. Et on n'oublie jamais, l'une des règles en bourse, c'est de n'investir uniquement l'argent que l'on est prêt à, entre guillemets, perdre. On n'investit pas la totalité. C'est le comportement inverse, c'est malheureusement ce qui a amené des abus sur le trading. Et donc, je veux vraiment que vous fassiez la différence entre la bourse, l'investissement et le trading, qui est tout simplement la manière dont vous allez investir à court terme. C'est pas du tout la même chose. Investir en bourse, c'est de manière plutôt passive, long terme, donc on parle de 5, 10, 15, 20 ans, et faire du trading, c'est vraiment du court terme. Alors, certains qui vont faire ce qu'on appelle le day trading, donc on fait sur le jour même, du swing trading, c'est une période un peu plus longue. Enfin voilà, vous êtes sur des périodes très courtes, et malheureusement, beaucoup de personnes ont eu des grosses difficultés sur cette phase de trading. Je pense qu'on l'a dépassé, mais c'est pas fait pour tout le monde. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, je dis juste qu'il faut avoir des compétences techniques très importantes, parce qu'il faut réunir deux aspects, les compétences techniques et les compétences fondamentales. Technique, c'est-à-dire analyser les indicateurs de l'entreprise, donc c'est vraiment l'analyse technique, donc les différents indicateurs, et l'analyse fondamentale, donc là vous allez analyser le compte de résultat, le bilan, et donc ça c'est important et ça peut vous servir pour votre entreprise, analyser les comptes de résultat, bilan. Ça c'est plus lié au trading. Nous, notre objectif, ça va être vraiment l'investissement de la manière la plus passive
possible. Et pour moi, la bourse, c'est l'un des meilleurs leviers. Pour ça, ce que je conseille à la plupart de mes entrepreneurs, des entrepreneurs que j'accompagne, c'est vraiment de faire des choses simples, de venir imiter ce qui se fait de mieux, de ne pas se prendre pour Superman ou je sais quel autre, ou d'autres Avengers. L'idée, c'est vraiment de garder le cap et d'avoir une technique qui fonctionne. Vraiment, je compte sur vous pour être à la fois, je dirais, détendu et calme par rapport au fait d'investir en bourse en vous disant effectivement, c'est un levier pour gagner de l'argent et pour être, je dirais, efficace. Mais de l'autre côté, ne pas se dire j'ai réalisé un super coup, donc tous les coups, je vais les réaliser de la même façon. Et donc là, on arrive dans un cercle qui peut être dangereux. L'investissement en bourse doit être apaisé avec une stratégie efficace. Quand vous aurez atteint un certain niveau, vous pourrez aller plus loin et faire ce qu'on peut dire des coups, etc. Donc là, effectivement, là, par exemple, en 2022, il y avait des opérations super intéressantes que j'ai pas réalisées parce que je suis passé à côté malheureusement. Et sur les GAFAM, vous aviez en 2022 un cours qui s'était complètement cassé la gueule, entre guillemets, et vous avez ce qu'on appelle des points d'entrée dans ces actions qui étaient juste incroyables. Si vous regardez aujourd'hui, on est en 2024, le cours des actions de Microsoft, ils sont à des sommets historiques. Donc il y avait des opérations à faire. Mais ça demande un niveau un peu plus important. Donc de base, on retient ce qu'est la bourse, les deux types de formats, actions ETF, et ce qu'il faut retenir, c'est on investit avec une stratégie et on la garde. Et surtout, encore une fois, formez-vous, faites-vous accompagner. C'est un sujet qui est technique, mais c'est un sujet, je vous promets, qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.